Bonjour, maintenant je vais vous présenter le déroulement du vendredi pour les semaines 2, 3, 4, 5 et 7 du cours Évaluation en ergothérapie ERG 240. Pour débuter, vous amorcez le tutorat en réalisant un quiz qui se trouve à être une évaluation formative, se rapportant à vos lectures et à la conférence du lundi que vous avez reçue à chacune des semaines. Vous avez 10 minutes maximum pour le compléter et vous pouvez bien entendu utiliser la boîte à outils que vous avez conçue au courant de la semaine pour compléter, pour répondre aux questions du quiz. Une fois que vous avez terminé le quiz, tous les étudiants ont complété le quiz. Le tuteur et tout le groupe, vous revenez sur les questions et les réponses afin de vous assurer que vous êtes tous sur la même longueur d'onde. Par la suite, vous pouvez échanger ensemble sur les connaissances que vous avez acquises en rapport avec les objectifs 1 à 4 de chaque semaine. Les objectifs 1 à 4 concernent les particularités de la clientèle, les particularités de l'évaluation l'évaluation en ergothérapie auprès de cette clientèle et concernent aussi des méthodes d'évaluation utilisables, pertinentes à utiliser auprès de la clientèle de la semaine. N'hésitez pas lors de ce moment de compléter votre boîte à outils, d'enrichir votre boîte à outils qui va vous être utile lors de vos stages futurs, qui va vous être utile dans votre pratique future de l'ergothérapie. Donc, prenez le temps de bien réaliser cette étape. Ça devrait durer environ 65 minutes. Ensuite de ça, on prend une pause. Une petite pause de 10 minutes. On revient où là, tout le monde ensemble, vous ressortez le déroulement du tutorat du vendredi pour les semaines 2, 3, 4, 5 et 7. Il est disponible sur Moodle du cours, sur le Moodle du cours. Et vous amorcez une démarche complète d'ergothérapeute qui débute bien toujours en se posant la question dans quel contexte de pratique l'ergothérapeute se trouve et quelle est la fonction ou le rôle de l'ergothérapeute dans ce contexte-là. Et vous le faites en rapport avec l'histoire de cas numéro 1. Et ensemble, vous faites chacune des actions qui est mentionnée dans le modèle canadien du processus de pratique, qui est aussi disponible sur Moodle. Une fois que vous avez bien identifié, bien défini le contexte de pratique et le rôle de l'ergothérapeute, vous êtes en mesure de rédiger une entrée en matière et un mandat ergothérapique en fonction des informations qui vont se retrouver dans l'histoire de cas numéro 1. Vous écrivez tout ça sur un gabarit qui est disponible sur Moodle. Le gabarit est complété par le ou la secrétaire de la semaine. Une fois que l'entrée en matière et le mandat ergothérapique est convenu, que vous avez convenu ça tout le monde ensemble, vous pouvez, en groupe encore une fois, construire le plan d'évaluation, votre méthode d'évaluation que vous envisagez utiliser pour le client de l'histoire de cas numéro 1. Vous pouvez procéder à tour de rôle où chaque étudiant propose une méthode, explicite son raisonnement, donc c'est-à-dire pourquoi il choisirait cette méthode, quelle information il envisage recueillir sur quel aspect du P, du E ou du O, et pourquoi il le ferait à ce moment-là dans l'évaluation, et à quel élément se réfère-t-il d'un point de vue théorique ou en rapport avec l'état du client pour vouloir utiliser cette méthode d'évaluation. Une fois que vous avez convenu d'un plan qui vous satisfait, je vous invite à contre-vérifier votre plan pour vous assurer qu'il va vous permettre effectivement de recueillir l'information pertinente et valide, vous permettant de répondre avec justesse et précision au mandat ergothérapique que vous vous êtes fixé. Et aussi un plan d'évaluation qui va être réaliste en fonction du contexte du pratique et de l'état du client. Lorsque vous avez contre-vérifié, vous êtes toujours satisfait, donc vous pouvez le déposer sur le forum collaboratif de la section 1 de Moodle. Tous les groupes de tutorat vont déposer leur plan dans ce forum. J'invite les étudiants à consulter les plans des autres groupes, tuteurs aussi,
Ça nous permet de constater que pour un même client, donc le client de l'histoire de cas No1, il est possible d'arriver avec des plans d'évaluation qui sont légèrement différents, qui arrivent aux mêmes fins pour recueillir de l'information pertinente et valide de façon réaliste. Une fois que l'histoire de cas est complétée, l'histoire de cas numéro 1, le plan d'évaluation est complété, je vous invite à prendre connaissance de l'histoire de cas numéro 2. Vous pouvez la télécharger à partir du site Moodle du cours. Pour chacune des semaines, il va y avoir une histoire de cas numéro 2. Pour cette histoire-là, maintenant, le travail ne sera pas fait en groupe, mais plutôt en individuel, où chaque étudiant devra lui-même formuler une entrée en matière et rédiger un plan d'évaluation qui concerne l'histoire de cas numéro 2. Et il va pouvoir réaliser cette activité-là durant le week-end et le déposer le lundi matin avant de démarrer l'autre semaine qui suit. Pour faire ces étapes, vous avez environ 70 minutes. On prend une autre petite pause de 10 minutes. Pour terminer avec la conclusion de la semaine, une étape à ne pas négliger. Elle permet de porter les derniers éclairages sur la semaine, de pouvoir poser nos dernières questions, d'avoir une idée assez juste du processus évaluatif auprès de la clientèle, des particularités de la clientèle et du processus d'évaluation auprès d'elle, ainsi que de certains outils de mesure qui sont pertinents là, à connaître avant de se lancer dans l'évaluation de la clientèle de la semaine. Pour ce faire, chaque étudiant va écrire une question sur un bout de papier qui va être disponible là, à chaque semaine. Vous le mettez dans le centre de la table. Chacun à tour de rôle pige une question, la lit. Et en groupe, vous essayez d'y répondre. Vous essayez plus qu'essayer, donc vous vous référez aux lectures, à la conférence de la semaine, à vos expériences respectives pour porter un regard le plus juste et rigoureux possible sur la question qui a été posée. Une fois cette étape terminée, vous êtes fortement invité à évaluer le climat et le fonctionnement de votre groupe et à apporter les ajustements nécessaires pour vous assurer que votre groupe avance bien là, d'une semaine à l'autre et qu'il réalise les activités efficacement et aux attentes de tous, selon les attentes de tous. Ensuite de ça, pour terminer, l'intendant va pouvoir vous poser ces questions pour pouvoir compléter son rapport. Et tout le monde ensemble, en même temps, je vous invite à le faire à chaque semaine, à compléter l'évaluation du cours via la plateforme électronique qui est maintenant disponible depuis cette année. Donc, n'oubliez pas votre portable à chacune des semaines pour pouvoir le faire. Et le portable va être pratique ici, va aussi être pratique lors de l'étape de développement du plan d'évaluation. On peut faire des recherches sur les contextes de pratique, faire des recherches sur le rôle de l'ergothérapeute dans ces contextes. Et aussi, l'ordinateur portable va permettre au haut secrétaire de rédiger le plan d'évaluation et de l'entrée en matière lorsque vous allez faire vous allez faire ça pour l'histoire de cas numéro 1 là, à l'étape précédente. Donc, pour terminer, la dernière étape, c'est la conclusion du cours, c'est 40 minutes. Et ensuite de ça, c'est terminé. On part à la maison pour le week-end pour réaliser le plan d'évaluation et l'entrée en matière avec l'histoire de cas numéro 2. Donc, je vous souhaite une belle expérience de tutorat, du plaisir et de l'enrichissement. Et au revoir et à la prochaine.